Afrique Sport, journal du mercato du mercredi et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Un tour que nous débutons du côté de l'Angleterre avec Adama Traoré qui fait partie de ceux qui se sont le plus distingués cette saison. L'ailier de 24 ans s'est battu une réputation grâce à son physique impressionnant et ses débordements. Il est ainsi suivi par Liverpool et selon Football Insider, Wolverhampton réclame environ 80 millions d'euros pour Adama Traoré. Arrivé au club en 2018, le natif de l'Hospitalet de Llobregat avait été recruté contre 20 millions d'euros. Les performances et la hype qui entourent Adama Traoré font donc de lui un joueur dont le transfert pourrait être assez conséquent. Liverpool et Jürgen Klopp, qui n'avaient pas tari d'éloge sur le potentiel futur international espagnol, est donc prévenu. Et nous restons en Angleterre toujours avec le dossier Pogba à Manchester United. Selon le quotidien madrilène AS, Paul Pogba privilégierait un départ vers la capitale espagnole s'il venait à quitter Manchester United. Le Français voudrait s'attaquer à un nouveau challenge de taille au Real plutôt que de retourner dans son ancien club de Turin. La perspective de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane intéresse Pogba et le milieu des Red Devils sait que l'occasion de rejoindre la Casablanca pourrait ne pas se représenter après le prochain mercato. Son agent Mino Raiola entretient de bonnes relations avec les dirigeants espagnols depuis le prêt d'Areola en 2019 et devrait être une pièce maîtresse en vue d'un accord entre les trois parties. La crise sanitaire actuelle rapproche un peu plus Pogba vers un départ l'été prochain car le prix du joueur, autrefois estimé à 115 millions d'euros, pourrait avoir fortement baissé. Et toujours chez les Red Devils, un autre dossier fait parler. Arrivé lors du dernier mercato hivernal à Manchester United, l'attaquant Odion Ighalo aurait fait son choix à propos de son avenir. En effet, l'attaquant nigérian se verrait bien prolonger son bail en faveur des Red Devils, comme l'a indiqué l'intéressé dans un entretien publié sur le site officiel du club mancunien. En voyant le club de l'extérieur, vous ne réalisez pas à quel point il est grand, mais quand vous êtes à l'intérieur, vous comprenez la dimension du club. Beaucoup de choses m'inspirent à Manchester United et j'ai hâte de passer plus de temps dans cette équipe. Depuis son arrivée, il a inscrit 4 buts en 8 apparitions avec l'équipe mancunienne. De l'Angleterre, filons en Espagne avec le Real Madrid. S'il y a quelques heures, certains médias annonçaient la prolongation d'Achraf Hakimi au Real Madrid. Il en serait tout autre. En effet, si l'on en croit le journal Le DC Sport, l'avenir du latéral marocain actuellement prêté à Dortmund n'aurait pas été décidé par Zinedine Zidane. Si la progression du jour est indéniable, les merengues n'écarteraient pas une grosse vente pour signer les priorités de Zinedine Zidane. Le représentant du joueur qui pourrait s'engager jusqu'en juin 2023 devrait discuter avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund après cette urgence qu'est le coronavirus. Une affaire à suivre. Autre dossier qui concerne le Real Madrid, celui de Vinicius Junior. Alors que le championnat de France est actuellement à l'arrêt pour cause de Covid-19, la formation du Paris Saint-Germain s'activerait en coulisses pour préparer son futur mercato. Selon les dernières informations de Fichajes, les dirigeants parisiens s'intéresseraient de près à Vinicius Junior. La jeune pépite brésilienne de 19 ans ferait même partie des priorités du club de la capitale. Les champions de France en titre seraient passés à l'action avec une première offre de 85 millions d'euros pour l'international brésilien, une somme refusée par le Real Madrid qui compte sur son joueur pour la saison prochaine. Du Real Madrid, nous atterrissons au PSG d'ailleurs, prêté avec option d'achat au Paris Saint-Germain par l'Inter Milan. L'attaquant Mauro Icardi ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, alors que la Juventus Turin et Naples souhaiteraient le rapatrier en Italie. L'international argentin disposerait d'une nouvelle piste en Serie A, selon Calcio Mercato. Ce dernier serait dans le viseur du Milan AC. Les dirigeants rossoneri souhaiteraient frapper un gros coup pour dénicher le successeur d'Ibrahimovic. Avec le PSG, le joueur a disputé 31 rencontres, inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives. Et parlant de Mauro Icardi, nous pensons à l'Inter Milan. Cet Inter qui rêve de Lionel Messi, arrivé à Simon Moratti, a déclaré qu'il considérait avoir les moyens et le pouvoir de s'offrir Messi lors du prochain mercato. L'été prochain sera une fenêtre de tir idéale pour sauter sur l'occasion de faire venir la Pulga en Lombardie. Des propos qui feront certainement saliver les supporters interistes, en plus du fait que le recrutement de Cristiano Ronaldo par le rival de la Juventus les a certainement inspirés pour cette idée de recruter le dernier ballon d'or. Et c'est au Barça que nous allons fermer notre journal avec Ivan Rakitic, disposant d'un bon de sortie pour le prochain mercato. Le milieu de terrain aurait plusieurs pistes, notamment avec l'Atlético de Madrid et le Milan AC. Concernant son avenir, l'international croate aurait une idée précise. En effet,
Selon les dernières informations venues d'Espagne et du quotidien Sport, le joueur du Barça aurait décidé de retourner dans son ancien club, le FC Séville. Le directeur sportif Monchi aurait déjà approché les représentants du Barcelonais concernant l'indemnité de transfert. L'affaire pourrait se régler pour un montant proche de 20 millions d'euros. Et c'est cette information qui met fin à ce journal du Mercato de ce mercredi. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Rumeurs de transfert. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.